Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la fiche des unités. Dans la première vidéo, nous avons abordé la définition d'une unité dans Plexflow, les principaux boutons d'action, les informations de base des unités, ainsi que la section loyer avec les périodes, les locataires et les paiements qui présentent l'historique, le statut et le suivi d'encaissement global. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous aborderons plusieurs éléments, notamment les demandes de services associées à une unité, les dépenses rattachées au logement, la section attachement, qui réfère également à l'onglet Données. Finalement, nous ferons une brève explication de l'utilité des audits. Pour accéder aux demandes de services d'une unité, vous devez d'abord ouvrir la fiche de l'unité concernée, puis vous rendre juste en dessous de la section Loyer. Vous verrez alors toutes les demandes de services ouvertes ou fermées pour ce logement. Dans le cas présent, comme aucun billet n'est en cours, nous allons faire ensemble l'exercice d'ouvrir une nouvelle demande de service. Il est important de mentionner qu'une demande de service peut aussi être créée à partir de la section Demande. Commençons donc le processus. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Une fenêtre comme celle-ci va alors s'afficher. Par exemple, nous pourrions indiquer qu'il y a un problème avec la serrure de la porte d'entrée. Vous remarquerez que les informations comme la propriété et l'unité sont déjà préalablement remplies. Cela s'explique par le fait que nous étions déjà dans la fiche de l'unité avant d'ouvrir la demande de service. Ajoutons également que le nom du locataire de l'unité apparaît déjà dans le formulaire. Vous aurez ici la possibilité de choisir si vous souhaitez ou non le notifier, notamment pour l'informer des dates prévues auxquelles les réparations auront lieu dans le logement. Poursuivons avec le champ catégorie. Il s'agit d'un champ qui permet de regrouper les différents billets selon leur nature. Par exemple, vous pouvez utiliser des catégories comme plomberie, électricité ou climatisation afin de mieux organiser vos demandes de services. Cette catégorisation facilite la distribution des tâches selon les compétences des intervenants et permet aussi de filtrer les demandes pour mieux les retrouver dans vos suivis. Dans le cas présent, pour le problème de serrure, nous allons l'inscrire dans la catégorie Porte et serrure. Le champ gestionnaire réfère au technicien à qui le billet de service sera attribué. Dans la situation actuelle, nous allons laisser ce champ vide afin de permettre au coordonnateur de service d'assigner le billet à la personne de maintenance la plus appropriée ultérieurement. La section Requis pour indique la date à laquelle le billet doit être complété. Il peut s'agir d'une date précise ou d'une date limite à ne pas dépasser. Finalement, vous avez le champ Récurrence qui permet d'indiquer si la tâche doit être répétée, par exemple, une fois par année ou une fois par mois. Dans le cas d'une serrure de porte, nous n'indiquerons donc aucune récurrence. Dans la section Description, vous pouvez inscrire des notes importantes pour la réalisation du travail. Dans la situation actuelle, nous allons préciser qu'il s'agit de la porte arrière qui présente le problème de serrure. La section Attachement permet de joindre des photos ou des documents. Dans le cas d'une serrure endommagée, une photo devient très utile pour les techniciens, puisqu'elle leur permet de bien comprendre la situation et d'apporter le matériel nécessaire pour effectuer les travaux. Le numéro de référence permet de faire un lien avec d'autres systèmes de suivi externes à Plexflow. Cette information devient particulièrement utile si vous utilisez des bons de travail pour effectuer des commandes. Vous pouvez ainsi associer le numéro du billet créé dans Plexflow au numéro inscrit sur votre bon de travail, ce qui facilite le suivi et la recherche d'informations par la suite. Dans cet exemple, nous allons utiliser le numéro 20251014 comme numéro de référence. La section Prévue pour indique la date à laquelle les travaux doivent être réalisés. Il faut donc y inscrire la journée précise prévue pour l'intervention. Finalement, le dernier élément correspond à une estimation en heures de la durée des travaux. Cela permet d'estimer combien de billets peuvent être réalisés dans une journée et d'améliorer la planification du travail. Une fois le billet créé, si nous revenons à la fiche de l'unité, vous constaterez que la demande apparaît maintenant dans la liste. On y retrouve tous les éléments clés saisis, soit le numéro du billet dans Plexflow, le numéro du bon de travail, le titre du problème avec sa description, le statut de la demande ainsi que la date requise pour la réalisation des travaux. Poursuivons maintenant avec la section Dépenses. Cette section regroupe toutes les dépenses associées à l'unité, ce qui vous permet de suivre précisément les coûts liés à ce logement. Ajoutons maintenant une dépense ensemble afin de voir le processus et le résultat.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter ». La page détaillant l'information de la dépense s'affichera. Il vous suffira alors d'inscrire une brève description de la dépense, puis d'indiquer le montant de la facture avant taxe. Dans cet exemple, indiquons qu'il y a eu un changement de chauffe-eau. Inscrivons donc comme titre « Remplacement du chauffe-eau » et un montant de 1 000 $ comme montant avant taxe. Dans le cas présent, nous n'indiquerons pas de récurrence. Cependant, sachez que cette option peut être très utile pour des dépenses fixes, comme la tonte de pelouse, le déneigement ou les frais de ménage. Pour la section Date, il s'agit simplement de la date de création de la facture, à ne pas confondre avec la date de réalisation des travaux, qui peut être différente. Il est donc possible que la facture soit créée un jour et que l'intervention ait lieu à une autre date. Pour la catégorisation des dépenses, nous vous recommandons d'utiliser celle suggérée par le tribunal administratif du logement. Lorsque vous ajoutez une catégorie, vous verrez l'option « Ajouter rapidement des catégories de dépenses par défaut », ce qui vous permet de récupérer automatiquement la liste recommandée. Dans cet exemple, nous allons attribuer la catégorie « Réparation et amélioration majeure » pour le logement. Pour les notes, nous allons inscrire comme référence le numéro du bon de travail associé à cette dépense, soit 2025-15-18. Dans la section « Attachement », il est possible de joindre la facture, advenant que vous ayez besoin d'y référer plus tard. Poursuivons avec la section « Paiement des dépenses ». Vous aurez deux options. La première option, sélectionnée par défaut, indique que la facture est complètement payée. La deuxième option vous permet de détailler les paiements, par exemple inscrire des paiements multiples ou signaler qu'il reste encore un montant à payer. Finalement, la dernière section concerne les taxes. C'est à cet endroit que vous devrez inscrire les numéros de taxes de vos fournisseurs afin de bien documenter la TPS et la TVQ liées à la dépense. De retour à la fiche de l'unité, vous constaterez que la dépense liée au remplacement du chauffe-eau est maintenant affichée. Vous y verrez également le numéro du bon de travail, la catégorie, la date de la facture, ainsi que les informations associées au montant. Abordons maintenant la section « Attachement ». Cette section est liée à l'onglet « Données » et sert d'espace de rangement pour toute information pertinente concernant l'unité. Vous pouvez par exemple y déposer des photos utilisées pour la location, des formulaires d'inspection du logement ou encore des fiches techniques liées à l'unité. Finalement, vous aurez remarqué l'espace réservé aux audits, qui sert d'historique des changements effectués dans l'unité. Si vous travaillez en équipe, cet outil vous permet aussi de voir qui a réalisé les modifications et à quel moment. Cela met fin à cette vidéo. Dans le cadre de cette capsule, nous avons abordé les demandes de service, où vous avez vu comment en créer une à partir de la fiche d'une unité et en assurer le suivi. Nous avons aussi vu comment ajouter et documenter les dépenses liées au logement. Nous avons également abordé comment utiliser la section « Attachement » pour centraliser les documents importants, et enfin comment les audits permettent de retracer les actions effectuées sur l'unité. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.